La chasse hivernale à la corneille, c'est parti. C'est une de mes favorites. J'adore cette chasse de conservation-là. De toute façon, l'hiver, on fait quoi? On s'assoit sur le sofa en regardant la télé ou ben non, on sort, on est proactif, on continue à chasser, on apprend sur un autre gibier. La corneille, c'est tout qu'un défi. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que la corneille d'Amérique est sur le point d'être nommée comme étant une espèce en surabondance. C'est un oiseau pilleur, soit pilleur aussi pour nos oiseaux migrateurs. On aime faire justice. C'est important de justement pouvoir aider à ce mode de gestion-là en prélevant cet oiseau maléfique. On est un peu dans la même technique que pour la sauvagine. Les appelants pour la chasse à la corneille nécessaires. Justement, on est sur un laissez-test d'une corneille volante. C'est une appelant d'oie des neiges qu'on a peinturée. Elle est en test, mais on est dans les mêmes similitudes que pour la chasse à la sauvagine. Une des dernières choses à savoir avant de se lancer dans cette chasse-là, c'est que c'est un oiseau qui a une des meilleures visions. Je vous dirais qu'après le dindon sauvage, c'est probablement la corneille qui arrive le plus sur ses gardes dû à une super vision. Go! C'est aussi une super activité pour amener vos chiens rapporteurs. Le petit bémol de cette chasse-là, vous allez voir, Jazz prend son temps, il a appris de ses erreurs. La corneille peut être très agressive quand elle est mal prise du chien en bouche. Elle peut se revirer et le pincer, soit au nez, aux yeux ou toutes sortes de places qu'elle va trouver. C'est mal commode des fois pour les rapporteurs. Au-dessus. Oh. Oh, les deux. Non! Je pense qu'on remplit le message, je te passe tantôt. Il a manqué un autre à ton dos. Ok, elle a fait ça taper 3 fois en descendant. Go, 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 go. Go! Go! La chasse n'aura pas été aussi fructueuse qu'on l'aurait voulu. On a quand même eu le droit à des belles séances de tir. Les gars ont donné des bons coups de fusil. On en a prélevé quand même un bon 6. On se disait justement qu'on allait se venger le lendemain. Ça pouvait pas être pire.
Dimanche matin, c'est le groupe à Simon Carrière qui débarque avec Joey Malat, un de mes guides, Michael Grenier encore de la partie, un petit moins 27 pour nous accompagner. On arrive un peu avec l'instinct de vengeance de la chasse de la veille. On verra où ça va nous mener. Un nouveau projet, ou disons-le comme ça, un nouveau plan de vue pour vos épisodes des Rendez-vous Sauvageons. C'est une GoPro qui va être sur le dos de Jazz. Vous allez pouvoir le suivre à la trace pendant ses retrieves. Go! 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 Yeah! Eh bien, nous qui avions cherché à obtenir vengeance, ça a été encore pire. Quel week-end atroce. Un petit 4 quand même pour aujourd'hui. C'était mieux que rien. Disons-le comme ça, la météo était pas de notre bord. Les conditions étaient difficiles, mais on a eu quand même une super belle partie de plaisir. C'était votre épisode Cold and Crow. Sur ce, de retour à votre Rendez-vous Sauvageon.